Ok, guys, j'ai une petite rectification à faire. Vous savez, l'autre vidéo, Tristan qui a envoyé une mise en demeure contre Tasha K. Lui, Tristan, c'était le styliste de Nicki Minaj. Nicki Minaj, elle l'accuse de l'avoir séduit, d'avoir volé dans sa carte de crédit, de faire partie de ceux qui l'ont volé. En tout cas, c'est ça que Tasha K a dit. Bref, il y a le styliste. Mais Nicki Minaj, elle a vraiment coupé le pont avec beaucoup de gens. C'est vraiment inquiétant. Et là, maintenant, on parle de Arrogant T. Lui, c'est le hair stylist. Tu sais, celui qui fait les perruques, tout ça, guys. Oh my God, guys. J'aime pas étonner de mettre trop dur, dire it's the what time. Je suis déjà en train de faire les rectifications. Et l'histoire de Nicki Minaj, c'est encore plus Congo ça que l'histoire de Didi, guys. Et je pensais pas que Nicki, je me serais retrouvée à parler, essayer de décortiquer du Nicki Minaj. J'évitais toujours de parler de Nicki Minaj à cause de ses barbs. Mais il y a tellement de Congo ça. Didi, je pensais qu'il avait le Congo ça. Mais avec l'histoire de Nicki, à chaque fois que je me dis c'est terminé, il y a une autre affaire qui arrive et je me dis mais j'ai pas le choix de vous en parler parce que je vous ai dit, ma promesse avec vous, c'est qu'on soit up to date dans l'actualité. Et puis il y a l'actualité qui arrive, je me dis, si je vous en parle pas, on va pas être up to date dans la réalité. Et là, vous allez dire, ouais, il nous a pas dit ça. Ok? Fait que, bref. Là, maintenant, on va parler de Arrogant T. Lui, c'est le hair stylist, celui qui fait les perruques. Ok? Le gars des perruques. Arrogant T. Arrogant T. T. Rappelez-vous de T. Là, vous êtes comme toi. Ok, ici, on sait que Arrogant T, Nicki Minaj avait unfollow parce qu'elle était très fâchée contre lui, parce qu'il a osé accepter des contrats de faire les cheveux, les perruques de Ice Spice. Parce que Nicki Minaj est plus l'amie d'Ice Spice. Et dans la règle de Nicki Minaj, tu ne peux pas être dans son entourage et fréquenter ses ennemis. Ok? Même si c'est pour business. You can't do that. Ah, ok. Bref. Donc, voilà. Certaines personnes disaient, oh non, les barbes, là, les autres, là, ils comprennent rien, ils voient rien, là. Mais, ils disaient, c'est juste un unfollow parce qu'elle a unfollow. Non, ça fait 7 ans qu'elle travaille avec lui, elle a unfollow parce que elle n'est pas contente que lui, il fait ses business avec tout le monde. Il n'a pas les problèmes qu'elle a avec les gens. Donc, quand le lien entre une star et son meilleur styliste se brise, tout le monde le ressent. Nicki Minaj et Arrogant T, c'est plus qu'une collaboration. C'était une loyauté, une esthétique, une confiance tissée sur des années. Mais aujourd'hui, cette relation semble bel et bien terminée. Après 7 ans de partenariat, Nicki aurait désabonné Arrogant T, provoquant une tempête sur les réseaux. Et selon plusieurs sources, la raison serait liée à des rumeurs autour de son fils. Ah! À ce qui paraît, parce que Cardi B, on accuse encore Cardi B. Mais Cardi B, elle le disait. Il y a du monde qui m'ont dit, the tea is good. Cardi B, elle a, the tea is good. J'ai entendu que ton enfant, il connaît, sa couleur préférée, c'est sain. Yo! Cardi B aussi. I am the drama. Yo, je pense que I am the drama rendu là. Mais, et Cardi B, elle n'est pas dans l'entourage de Nicki Minaj. C'est-à-dire que c'est du monde qui ont dit dans l'entourage de Cardi B des choses de l'intimité de Nicki Minaj. Et Nicki Minaj commence à regarder autour d'elle. Mon entourage est fake. So, j'aime pas ça. Et je la comprends. Donc, si ton entourage t'expose, c'est pas normal. So, we go in there. Je pense que l'intro est très long. Mettez des cœurs parce que mon intro était long, guys. Mettez des cœurs. On y va. It's about everything. Donc, le fameux déclic concernant Arrogant T. Tout a commencé lorsque les fans ont remarqué que Nicki ne suivait plus Arrogant T, sur Instagram. Très vite, Internet s'est emballé. Certains affirment qu'elle l'aurait accusé d'avoir répandu des rumeurs sur la santé de son enfant. Donc, techniquement, semblerait-il que, allegedly, Nicki Minaj a dit que c'est son styliste de 7 ans
qui fait des rumeurs sur son petit enfant, son bébé, là, Papa Bear, qui disent qu'il a des retards. Bref, moi je me dis, pourquoi il aurait fait ça? C'est quoi qui va gagner de faire ça? Bref, très vite, Internet s'est emballé. Certains affirment ça, qu'elle l'aurait accusé d'avoir répandu ces rumeurs sur la santé de son enfant, notamment qu'il serait atteint d'autisme. L'autisme, là, c'est une conditionnement du cerveau. Tu fonctionnes très bien avec l'autisme, ok? Le monde essaie de voir comme si c'était un handicap. Guys, apprenez à connaître l'autisme. Je pense que, demandez-moi en commentaire, mais on va faire une vidéo, on va parler de c'est quoi l'autisme, guys. Une information jamais confirmée, ni par Nicki, ni par Ty. Mais c'est là que tout explose. Arroganti a réagi publiquement récemment, furieux via une longue story Instagram, en disant One thing I don't do is talk about people, kids, especially anybody I'm close with. I will never in my life gossip or pillow talk about anybody I'm close to. Never in a million years will I never to steal or take from anybody. So lui, dans son Instagram, il a senti le besoin, parce qu'il y a des choses qu'il entend aussi, c'est un humain. Il a le sang qui coule dans ses veines de clair deux choses. Il a dit, vous savez quoi? Moi, je suis pas quelqu'un qui va jamais parler des enfants des autres, ok? Ça fait pas partie de moi. I would never do it. Ça, c'est first. Et puis, encore plus, je vais pas parler des enfants de mes proches, des personnes qui sont proches de moi. Never, je vais jamais faire ça, là. Vous êtes fous? Et puis aussi, il dit, de 1000 années derrière, je vais jamais voler mon monde, là. Moi, je suis pas un voleur, là. Je vole pas de personne. J'ai pas la réputation de voleur. C'est-à-dire que Nicki Minaj, il y a plusieurs personnes qui l'ont volé dans sa carte de crédit, ou il dit il acclare les deux qu'il est pas dans ça. Il ajoute, keep my fucking name out of this corny and story and lies that y'all mucking up. Mind my business and make my money. Il a dit, retirez mon nom de toutes vos histoires et vos mensonges que vous montez, que vous mettez en l'air. Ok, moi là, je m'occupe juste de ma vie, de mon histoire et de mon argent. Je suis juste en train de gérer mon argent, gérer ma vie comme tout le monde fait. So, retirez mon nom de tout ça. Ok, il est pas content. Est-ce que vous aimez mon émotion de taille que j'ai mis pour vous? Un message fort, direct et sans filtre. Les réactions ont suivi tout de suite à ça. Les internautes se sont immédiatement divisés. D'un côté, certains défendent Ty, soulignant qu'il a toujours été loyal envers Nicki, qu'il la défendait même lors de ses conflits avec d'autres artistes. De l'autre, plusieurs fans pensent que Nicki s'éloigne progressivement de son entourage, influencé par son mari, Kenneth Petty, souvent pointé du doigt pour isoler la rappeuse de ses amis proches. Moi, je suis dans l'autre. Kenneth Petty, you the mean guys. Il fait exprès d'enlever toutes les personnes stables dans la vie de Nicki pour pouvoir la détruire. Un commentaire viral disait même, la trahison vient souvent de celui avec qui tu dors. Et that's true. Ton ennemi, la pire chose que tu peux faire, c'est de te marier ou d'être en couple avec ton ennemi, de dormir avec ton ennemi. C'est la pire chose que tu peux faire. D'autres rappellent que ce n'est pas la première fois que Nicki et Ty se brouillent. Il y a quelques années déjà, elle l'avait remplacé temporairement par Jonathan Wright avec un différend sur un rendez-vous manqué. Parce que je pense qu'il avait Ty, il avait un rendez-vous quelconque de dentiste ou je sais pas trop quoi. Mais le pauvre, il avait son rendez-vous là. Mais Nicki Minaj a fait « What? Toi, t'as une vie à part moi? Je pensais que ta vie, c'était moi. » Elle était fâchée contre lui et puis elle avait boudé un peu. Oui, parce que Nicki est très sensible comme ça. Elle a une dépendance que son monde doit être concentré sur elle. C'est pour ça que sa communauté est comme ça. La spirale des rumeurs. Et Internet n'a fait qu'en ajouter. Certains prétendant que Cardi B, l'éternelle rivale de Nicki, aurait eu vent de cette tension et qu'elle cherchait désormais à savoir qui a donné les infos. Parce qu'en effet, Cardi B vient de New York, Nicki vient de New York. Les deux, c'est comme un village. Chacun va finir par se dire « Yo, t'as-tu entendu ça? » Cardi B, elle
Elle est petty. Elle a dit, I'm pretty and petty as fuck. So, ça veut dire qu'elle fait, ah ouais! Comme ça. Fait que là, elle fait exprès de piquer Nikki avec des nouvelles, des petits trucs qui sont venus dans ses oreilles. À ce qui paraît, il y a des tata et tout le monde vole sur ta carte Amex. À ce qui paraît, ton fils est ci. À ce qui paraît, mais Cardi B, tout ce qu'elle fait, elle répète ce que des gens lui ont dit. Mais Nikki, où ce que ça l'alarme, c'est que c'est des choses donc qui semblent être véridiques. Mais elle comprend que c'est des gens de son entourage qui parlent de choses et que ça vient dans les oreilles de Cardi B. Parce que Cardi B, elle est une Caribbean, c'est une Antillaise. Elle vient de République Dominicaine, Haïti, même pareil. Ça veut dire que nous, on est petty. Ça veut dire qu'on on entend quelque chose sur toi. Ah, à ce qui paraît, ton mari te trompe. Et on va utiliser ça comme argument. Oui, c'est comme ça qu'on est, nous, les Antillais. On est piquants. Et dites-nous dans quelle tribu qu'on vient de chez Maman Africa, parce que, on est des piquants. Donc, c'est ça qui arrive. Mais pour être clair actuellement, je veux être clair avec vous, Nikki n'a jamais directement accusé Ty sur les réseaux, c'est sa communauté. Ce sont les fans et les blogs qui ont interprété les désabonnements et les silences. Et là, à cause de ça, Ty commence à se défendre son honneur. Et là, ça laisse entendre qu'on leur a peut-être glissé des choses. Ils se sont un petit peu piqués sur ça. Et dans le second message, Ty a justement dénoncé cette folie numérique. Il a dit... Nobody is more delusional than the internet. The way everyone make up those stories and lie, it's sick. Yo, Ty a compris dans quoi qu'il était. En plus, c'était dans la team des Barbs, Ty. Tu pensais pas que c'est... Regarde. Ah, bou, bou, bou. Ok. Moi, je suis trop contente d'être dans le navire de Rihanna parce que Rihanna est tellement unborder. On a le temps de regarder le Congo-ça des autres. Et moi, je vous dis, oui, je suis dans le navire de Rihanna. Il fait que, elle là, elle est bad girl, oui. We just say, fuck everybody, and we look everybody like. We have time for that, because on est dans aucun drama. Ok, guys. Cette histoire montre à quel point le monde de l'influence et de la célébrité peut être instable. Une simple action, un unfollow devient un champ de bataille, mais surtout, elle met en lumière la fragilité des liens professionnels transformés en amitié. C'est-à-dire, des fois, tu pensais que la personne, à cause que ça fait 7 ans que c'est ton styliste de cheveux, tu pensais que c'était ton ami, mais est-ce que c'est vraiment ton ami? Quand l'argent, la loyauté et la confiance s'entremêlent, la moindre fissure devient une explosion publique. Arrogant T nie en bloc toute implication dans les rumeurs. Nikki, elle reste silencieuse comme souvent, laissant les fans spéculer. Mais une chose est sûre, dans l'industrie, il n'y a pas d'amitié garantie. Et même après des années de fidélité, la confiance peut se perdre en un clic. So, c'est ça qui vient d'arriver pour Arrogant T. Ça a choqué beaucoup de monde que c'est arrivé pour lui. But it is what it is. Et surtout que Nikki avec son mari... Moi j'accuse son mari. Sorry, Kenneth. I'm not sorry. But j'ai vu qu'est-ce que l'autre a fait à Britney Spears. Et puis moi, à cause de ça, Kenneth, je te vois dans la même cas. En plus, si son nom commence par un K, l'ex-mari de Britney Spears, Kevin Federline, ça commençait par un K aussi. Je les mets dans la même catégorie. Bro, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'on n'est pas... Ce mois d'octobre là, je vous ai servi tellement de vidéos, fait que donnez-moi des cœurs, payez-moi mes matchas, parce que ma gorge est sèche. Mais bref, non, ma gorge n'est pas sèche, je vais pas mentir. Mais payez-moi des matchas quand même, parce que c'est la saison froide qui arrive, l'automne. Donc, Doha a besoin de ces matchas. Je carbure au matcha. Yo, gars, si vous savez comment je carbure au matcha, ok? Même mes collègues de classe, ils me payent mes matchas parce qu'ils ont compris que je carburais au matcha. Est-ce que vous comprenez comment c'est rendu un instant pour moi? Est-ce que vous aimez le matcha aussi? Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo. Les vidéos, ils arrivent comme ça. Je vous donne du contenu et puis, dans le côté du hip-hop, j'avais négligé le hip-hop. Mais il y avait du Congo, ça, il y avait du gossip, il y avait du jus, il y avait du lemonade, il y avait du lemon, il y avait tout ça que je savais pas, j'avais sous-estimé.
So, guys, on est tout au courant de toutes les gossips et on regarde en détail les petites... Et puis on en parle comme des petites souris que nous sommes. Parce que nous sommes les doigtiers, nous on voyage partout. On est comme... Après on va... C'est quoi la prochaine destination? Laissez-moi savoir c'est quoi la prochaine actualité. On y va. Dans les commentaires, laissez-moi savoir. Fait que on se voit au prochain vidéo.